Comment ils vont? Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Lélé et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui, on commence à avoir l'habitude, mais c'est pas un char qu'on va présenter, c'est les premiums. Aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, on fait le Japon, la Chine, la Suède et l'Israël. Si ce n'est pas la nation que vous cherchez, les États-Unis, l'Allemagne et l'URSS ont été faits dans une vidéo, et la Grande-Bretagne, l'Italie et la France dans une autre qui sont déjà en ligne sur ma chaîne. Je vous laisse aller chercher, il y a à peu près, franchement, ça doit se trouver assez facilement, soit en allant sur la chaîne, soit il y a peut-être une notif. C'est simple, vous trouverez assez simplement. Sinon, si vous avez des questions, parce que pour la vidéo je ne suis pas clair ou quoi, n'hésitez pas à poser en commentaire les questions que vous avez, si y a des chars sur lesquels vous hésitez ou quoi. Je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Nous, on commence avec le Japon directement, on perd pas de temps, et on se retrouve pour le rang 3. Les amis, on passe chez le Japon avec le début rang 3, Shinyu. Ouais, bah c'est le seul, hein, c'est le seul, c'est pas fou, mais c'est là. Donc, ouais. Bah, si vous voulez un rang 3, prenez-le, mais je vous conseille personnellement d'attendre le rang 4. Parce que, ouais, on a quand même un rang 4, on a quand même un très bon tank, qui est le Ori prototype, et je vais le montrer tout simplement maintenant. Les amis, le Ori Production n'est pas un char qui plaira à tout le monde, je pense, de par son manque de tourelle. Mais franchement, c'est un excellent premium. Un char très relou, qui n'est pas très blindé comme vous pouvez le voir. C'est une feuille, c'est une feuille d'acier. Mais non, c'est un très bon char qui n'a soit pas beaucoup de blindage, mais vu en fait comment il est anglais, bah ça ricoche pas mal. Et bon, alors si il n'y a pas de stabilisateur, d'accord, mais il tire plutôt fort. Il a la capacité d'avoir un truc pour recharger. Donc si vous mettez à un petit endroit et que vous êtes bien, vous pouvez placer ça et tirer à l'infini. Et ça, bah, c'est quand même pas mal quand vous campez. Et, euh, et voilà. Et franchement, bah, c'est un premium qui est très apprécié généralement. Et bon, je l'ai pas acheté parce que y a pas vraiment d'intérêt pour moi, mais il est vraiment sympa à acheter, franchement. Donc, bah, si vous voulez un bon petit premium, rang 4, vous avez l'Ori Production. Les amis, on enchaîne avec le rang 5 avec le type 74 étoile rouge. Bah, voilà, c'est pas mal, hein, ça fait son job. Euh, après, ouais, les smokes, elles sont longues comme un lundi, les smokes. Terrible. Non, franchement, c'est un plutôt bon char. Il est assez petit en vrai, hein. Il est assez petit. Pas très blindé. Franchement, mobilité vraiment cool. Je sais pas combien il a en marche arrière, mais. Ah, triste, fallait pas faire la marche arrière, oubliez ça. Non, franchement, il est plutôt bien. Il perce de ce que je pense. Ça doit pas être trop. Bon, faut que je sache viser, mais c'est pas trop déconnant, je pense. Et non, franchement, de toute façon, c'est le seul. Non, il y a un autre truc, lance-missile. Mais comme seul premium, c'est pas viable. Franchement, je vous déconseille. Mais ouais. Franchement, il a l'air pas mal. Ça vous pouvez vous faire kiffer. Mais après, voilà. Vu ce qui arrive, rang 7, il y a pour moi le meilleur char premium du jeu. Le type 90 Fuji. On va y arriver très bientôt. Mais d'abord, on attaque avec le rang 6. Les amis, rang 6, on a 7 choses. 7 choses, on a donc ça. Et un autre type 74, donc une amélioration, ce qui paraît logique. Mais bon, pour du gameplay, je préfère vous montrer un peu autre chose. Euh, Franchement, je vous conseille d'acheter le type 74. C'est encore une fois, c'est pas un gameplay qui est très facile à prendre en main. Un gameplay char léger, enfin char, véhicule blindé plutôt. C'est c'est pas très simple, on va dire. Et, euh, et je crois qu'il peut flotter par contre. Je suis pas sûr, on va vérifier. Mais donc, ouais, franchement, il a très bonne mobilité.
Il ne flotte pas, ça c'est à savoir. Il ne flotte pas. Bon, blindage, ça va pas être ça, c'est normal, c'est pas fait pour être blindé. C'est pas fait pour trop encaisser de coups. Ah, prends l'obus, s'il te plaît. C'est pas fait pour prendre des coups, hein. Faut savoir jouer en attaquant par les flancs et derrière. Mais ouais, il est plutôt sympa, franchement. Mais je vous conseille quand même le type 74 amélioré qui... Voilà, voilà. Alors le type 74 est en Golden Eagles, alors que lui est en ce véhicule est un bundle, si je ne dis pas de bêtises. Mais franchement, ouais, il est pas mal. Et en vrai, bah, les deux sont plutôt sympas, hein. En vrai, faites-vous kiffer, prenez celui que vous voulez. Ça sera deux gameplays différents, donc faut savoir. Par contre, ça c'est mauvais, ça, de pas avoir de stabilisateur. Mais voilà, donc on attaque tout de suite avec le rang 7. Un char qui n'est pas Zhao loupé, le type 90 Fuji. Donc les amis, le type 90 Fuji, meilleur et seul premium aussi du rang 7. Ouais, faites gaffe, faites pas attention au truc qui est à l'arrière, c'est pas important. On va rester comme ça. Alors, bon, j'aurais peut-être dû, hein, bon, pas grave. Le type 90 Fuji, très bonne mobilité, blindage, ça reste à prouver, mais le point fort, c'est qu'il a 4 secondes de rechargement. Donc franchement, bah voilà, vous faites un massacre, hein. Quand vous êtes seul face à plusieurs mecs, vous pouvez vraiment les gérer simplement. Il perce fort comparé à un RD FLT américain ou un Destructiva qui vont tirer très vite. Lui, il tire très fort parce que c'est quand même un tank avec un gros canon. Et en vrai, j'adore le comparer au Léopard 2A4 qui est un char allemand avec moins de blindage, une mobilité un peu mieux et un meilleur rechargement. Donc en vrai, bah ça a à peu près les mêmes proportions en taille et poids, je crois. Peut-être un peu du coup plus léger, je pense. Mais ouais, franchement, c'est un excellent premium, hein. C'est vraiment à ne pas manquer ce type 90 Fuji si vous voulez avoir un tank premium. Je pense que c'est le meilleur à acheter. Après, il faut voir ce que vous voulez en fonction de la nation que vous voulez. C'est pour ça qu'on continue et qu'on va aller faire la Chine, si je ne me trompe pas. Bien les amis, j'espère que ça vous a aidé. Pour le Japon, c'est fini. Et on va directement passer à la Chine. Encore une fois, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. A tout de suite. Donc les amis, on continue bien avec la Chine. Et ben, pour Durand 3, on a ce petit M41A3, qui est tout simplement un char américain volé, hein. C'est plus simple de le dire comme ça. Donc un petit char léger, qui va pas avoir énormément de dégâts post-pen, mais qui a quand même un canon qui va plutôt bien percer. Très agile, et franchement, en vrai, pour du 5-3, c'est pas déconnant du tout. Il est limite plus bas que... Parce qu'il est en 5-7, il est limite plus bas que les M41, je sais pas, bref, ces chars mais en Amérique. Donc en vrai, franchement, c'est une plutôt bonne affaire. À voir après s'il est en réduction. Et, franchement, en vrai, bah, ça a pas l'air déconnant de se prendre un char comme ça. Ok les amis, pour le rang 4, on va avoir deux chars russes plus précisément. Donc ce T-34 85 que voici, franchement, très bon char. Bon, faudrait que j'apprenne à viser, mais c'est un très bon char. Ça fait ce qu'il faut, hein. Il fait son boulot. Sachant que je crois que le T-34, alors je sais pas si le chien aussi, mais le T-34 85 russe a une sorte de petit bug au niveau de sa tourelle qui fait que elle est plus blindée que ce qu'elle ne devrait être. Et Genjin ne le corrige pas, on sait pas trop pourquoi. Et donc voilà, on a un char un peu boosté, donc je sais pas si c'est le cas avec celui-ci aussi, mais c'est pas du tout déconnant. Donc ensuite on a un IS-2 qui est un peu plus bas BR, un peu plus haut pardon, et que je vais vous montrer tout de suite et je vais vous faire quelques comparatifs. Donc les amis, IS-2, char lourd de mémoire je crois, il est quand même plus blindé que le T-34-85,
Il va tirer plus fort, mais mettra beaucoup plus de temps à recharger. Et voilà. Sur ce rang 4, c'est assez compliqué de vous dire lequel est le mieux, parce que ils ont chacun un peu pas des spécificités, mais bah, tu vas avoir un truc un peu plus rapide pour, par exemple, flanquer, ou un truc comme ça à l'IS-2 qui pourrait plus tanker directement et être en frontal sans avoir trop à craindre. Donc en vrai, bah, c'est en fonction de ce que vous préférez. Si vous voulez plutôt aller contourner les gens ou aller de face, ça va être à vous de choisir. Sachant que l'IS-2 est un peu plus OBR. C'est à prendre en note, mais c'est pas non plus excessif. Et voilà, non, franchement, en vrai, les premiums chinois du rang 4 sont vraiment pas du tout déconnants. Hein. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, les deux chars sont très très bien. Les amis, le ZTZ-59A pour le rang 5 est le seul premium, mais aussi, mais en vrai, franchement, il a pas l'air mauvais. Il a pas l'air du tout déconnant comme premium. Mais ouais. Franchement, marche arrière, bon, c'est basé sur un T55, hein, donc la marche arrière est à 8 km/h. La marche avant, bon, quasiment 40, ça va. Encore, il est pas à la SAV max. Puissance de feu, elle va être ok. Je sais pas si c'est une 12,7 ou une 14,5 sur son toit, mais en tout cas, bah, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air de faire des bons petits dégâts. Et non, franchement, pour du rang 5, c'est vraiment un tank qui est pas déconnant. Je crois qu'il est aux alentours du BR 9-0. Donc ouais, franchement, un très bon char pour la Chine à ce nouveau rang. Et j'ai l'impression qu'ils sont que des bons trucs en premium en fait. Ils ont que des trucs qui sont pas... Bah c'est pas l'Angleterre quoi, c'est pas l'Angleterre ou l'Italie qu'on va faire dans pas très longtemps aussi. Bon, on passe au rang 6. Les amis, pour ce rang 6, on attaque avec un type 69 2G qui, bon, en gros, est une amélioration hein, du ZTZ 50. Bref, j'ai plus le nom, le ZTZ qu'on vient de voir. Et franchement, il est pas, bah, il est pas déconnant. Hein. Il a la même mitrailleuse de toit, il a un peu plus de blindage du réactif d'ailleurs, le réactif qui commence à s'installer chez les Chinois. Et non, franchement, on va rester sur la même puissance de feu à peu près. C'est pas déconnant. Ça, franchement, ça se joue. Ça peut être kiffant à jouer. Et ouais, non, franchement, il y a moyen de faire des beaux petits trucs avec lui. Mais après, c'est pas le seul premier mot en 6. On a aussi autre chose que je vais vous montrer, bah, pas maintenant. Le WMA 301 est le deuxième premium qu'on peut acheter au rang 6. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait quelque chose, j'ai jamais dit que ce serait bien. J'ai jamais dit que ce serait bien. Non, franchement, je vous déconseille d'acheter ça. La puissance de feu, elle va être ok, d'accord. Mais à part ça, ouais, blindage va rien avoir. Vitesse, ça va. Agilité, ça peut aller. Il est extrêmement haut. Sachant qu'en plus, t'as 3 pélos dans ta tourelle. Non, ouais. C'est vraiment un char que je ne préconomise pas, si c'est comme ça que ça se dit. Mais ouais, non, franchement, le type 69 2G est plus intéressant à mon avis que cette chose, quoi. Le WMA 300, quoi. Il est drôle, c'est sûr que quand tu le vois comme ça, avec ses 3 roues, ses 6 roues, tu te dis, je veux l'acheter. Et oui, moi aussi, tu vois, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça a l'air drôle, je le veux. Mais ouais, c'est pas fou. Ça va pas. Si vous faites un arbre entier avec ça, vous devenez fou. Faut vous enfermer dans une cave ensuite, hein, je pense. Vous finissez pas sainement votre arbre. Hein. Et les amis, le rang 7. Alors, on a soit le Alcaid qui est le char. Bah, ce char-ci finalement. Soit on a le ZTZ 96A, si je ne dis pas de. Si je dis pas de conneries. Qui. Ouais, non, il est pas fou. On va dire qu'il est pas fou. L'Alcaïd en vrai est un assez bon char dans l'ensemble, ça va, il est blindé, enfin blindé. Même pas tant, ouais. Mais ouais. Il a une bonne mobilité, il tire assez fort. Son blindage c'est ok on va dire. Mais ouais, non, le ZTZ qui est dans 7 aussi,
Je vous déconseille de l'acheter, il va pas être très très bon, hein, franchement. J'ai regardé parce que j'ai acheté l'Alcaïd, et quand justement j'ai fait cet achat, j'ai regardé si ce ZTZ ne pouvait pas être pas mal, parce qu'il est plus bas BR, d'accord, mais est-ce que ce BR, bah, on va dire, explique qu'il soit un peu moins bon, mais ouais, non, il est trop faible comparé au Alcaïd par rapport au BR, je trouve. Donc ouais, je conseille plus un Alcaïd, surtout que il risque d'être en réduction, je pense, l'Alcaïd. Après, il l'a déjà été il y a pas longtemps, donc je suis pas sûr il l'a été pour un événement chinois ou je sais pas quoi. Je crois pour le jour de la Chine ou je sais plus quoi, bref. Donc je sais pas s'ils vont nous le remettre en réduction 2 mois et demi après. Non, en vrai, un assez bon char l'Alcaïd. Et ouais, c'est je pense le mieux à acheter si vous voulez farm la Chine. Les amis, on en a fini avec la Chine. On s'attaque à l'avant-dernière nation que je n'ai pas encore faite, la Suède. Et, euh, et voilà, on va se retrouver directement pour du rang 3, si je ne me trompe pas. Pour du rang 3, en effet. Et voilà, c'est parti. Les amis, on attaque la Suède avec son rang 3, un KV1A. On a un Sherman aussi, mais je trouve que c'est quand même un peu moins intéressant qu'un KV1, qui va être globalement meilleur, hein. C'est bien plus blindé, ça tire pas très très fort, mais ça tire, on va dire, quand même déjà. Et, euh, et ça fait son job en vrai, ça fait quand même son job. Alors qu'un Sherman, franchement, on souffle un peu. On souffle un peu sur un Sherman, mais ça sera pas non plus infâme, ça se jouera. Mais si vous voulez un premium rang 3 chez la Suède, je vous conseille quand même plus le KV1. Et, et voilà. Euh, on va attaquer avec le rang 5 directement parce que il n'y a pas de rang 4 premium chez la Suède, c'est plus simple et si tout le monde fait comme ça, il n'y a plus de vidéos. Donc je te remercie pas la Suède et on est parti pour le rang 5. Les amis, on continue avec le bout de fromage de la Suède, autrement appelé le STRV 103. Et franchement, pour un rang 5, il est exceptionnel, hein. Il fait vraiment très bien son boulot. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de stabilisateur, c'est un peu triste, mais faut faire avec. Et bah ok. Mais ouais, non, franchement, très bon premium, il est très anglais, donc bah c'est relou, hein, c'est très relou à tuer. Ça tire franchement assez fort. Après, c'est un gameplay particulier, hein, faut s'y habituer, parce qu'il tourne tout seul en fonction de la caméra. Et voilà, faut s'y habituer quand même, c'est un gameplay assez spécial. Mais franchement, non, il est pas déconnant. Et il est même très drôle et très sympa à jouer. Donc franchement, je vous le conseille. Après, en vrai, c'est pas le seul premium intéressant du rang 5. C'est pour ça que bah... C'est pour ça que bah voilà, je vais vous montrer la suite. On a deux autres chars, même si je pense en montrer qu'un seul, parce que il y a un Centurion qui est appelé STRV, je sais plus combien. Un char anglais avec des missiles en gros. Mais ouais, je trouve pas ça super intéressant. On va plutôt regarder le K9 Vidar, qui est un char qui peut être vraiment cool à jouer. Et vraiment, voilà, on peut faire des choses. C'est un peu une sorte de M109 ou de Panzer 2000. Et, et voilà, ça tire de la cheveux. Donc les amis, voici le K9 Vidar. C'est un obusier, hein, c'est aussi simple que ça. Qui en 8-0 a une thermique, un télémètre laser. On posera pas trop de questions, je pense, ça n'a pas d'intérêt. Mais non, franchement, pour son BR, il est excellent. J'avais oublié que, quand je faisais le STRS 103 qu'il avait tout d'un char top tier quasiment, à part le stabilisateur de canon. Mais franchement, c'est, je pense, sûrement le meilleur premium de rang 5. La Suède a de très bons premiums, hein, faut pas se leurrer. Et elle a de très très bons chars dans la line-up, enfin dans l'arbre de recherche classique.
Donc franchement, la Suède est une très très bonne nation à rechercher. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que je suis très futé et je préfère rechercher l'Italie. Les amis, à rang 6, on a un léopard. Léopard 1. Avec 2000 sur le toit, on sait pas trop pourquoi. Ça fait plus de balles tirées, c'est plus intéressant. c'est la conclusion que j'en ai déduit. Ouais. C'est un léopard 1, hein, c'est bien. Mais c'est pas non plus le feu de Dieu. C'est pas fou. C'est bien, mais voilà. En fait, il n'y a pas grand chose non plus à ce rang-là. Donc franchement, bah, c'est le mieux que vous puissiez acheter. Il y a autre chose aussi qu'on va voir juste après, mais voilà. Ils ont de la thermique sur ce léopard premium. Sachant que je n'en avais pas sur mes léopards 1 en Allemagne, je le prends un peu mal. Mais franchement, de très très. Bah, c'est des bons chars, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il a un petit un petit hublot là, petit télescope. Enfin, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, bon, ça fait le travail, mais c'est pas fou, on va dire. C'est ok. T'as un léopard, t'es content, mais c'est un léopard, hein, quoi. Les amis, on continue ce rang 6 avec ce CV90, je crois, je ne sais plus du tout. Je le mettrai en bas au montage de toute façon. Très bon char. Un peu cubique sur les bords, c'est vrai. Mais moi, c'est vraiment un char que j'apprécie, bien qu'il soit léger. Parce que bah, il est abusé, tout simplement. Enfin, s'il vous plaît. Et je pense qu'il y a moyen que je l'achète parce que j'adore les chars suédois comme ça qui sont extrêmement forts. Il a deux types de munitions. Il a un type il a plus de types. Moi, je préfère utiliser ces deux types. On a le type anti-aérien. Bon, alors, s'il y avait un hélico ou un avion voilà, qui voulait bien se montrer, ce serait plus simple. Mais oui, donc il a les obus flèches qui sont pour les tanks, les véhicules terrestres. Et ça. Bon, alors, j'avais tué un pour une fois juste avant de commencer avec, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais non, franchement, c'est très très fort, je trouve. Et c'est vraiment un char que j'apprécie. Je pense que je vais me l'acheter à ces soldes, ouais. Et, alors, malheureusement, que ce soit le Léopard ou ce CV, les deux ne sont pas en bundle. Donc, il va falloir acheter des Golden Eagles. Et vous ne pourrez pas avoir en plus du coup des Golden Eagles et du premium dans le pack. C'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même des véhicules qui sont pas mal, donc ça va. On va dire que c'est pardonné. Les amis, on continue avec le CV90 105, si je ne me trompe pas encore une fois. Rang 7 cette fois. On commence le rang 7, il y a deux chars à présenter. Et franchement, voilà, ça fait très bien le job hein, aussi. J'adore les Suédois. C'est une nation que j'adore avec leurs chars et tous leurs trucs qu'ils ont, je trouve ça trop bien. Et c'est pour ça que je ne sais pas encore rechercher, je sais pas pourquoi. Mais franchement, c'est une très bonne nation si vous voulez. Les premiums sont très très bien. Ne vous en faites pas, je ne dis pas ça parce que j'ai été kidnappé par l'Omerta suédoise. Tout va bien pour moi. Je crois. Mais non, franchement, de très bons premiums. Et voilà, il y a pas mal d'obus en fait différents. C'est ça qui est cool aussi si tu vas pouvoir, on va pouvoir. Bon alors, je pense qu'en game, j'utiliserai plus des obus flèches, mais ouais, si vous voulez vous amuser, il y a des missiles, il y a des obus Hesh. Bon, ça c'est pas pour souffrir plutôt, mais ça c'est autre chose. Mais non, franchement, ça tire fort, ça tire bien. Niveau dépression, on est bien. Hein. Niveau dépression, on est très très bien même, j'ai envie de dire. Alors bon, c'est pas très blindé, d'accord. Je vous l'accorde. Mais sinon, franchement, j'aime bien le véhicule. Il est vraiment cool. Et non, franchement, vous pouvez vous faire kiffer avec un truc comme ça. Mais donc, c'est pas le seul, comme je vous l'ai dit. Et on va passer tout de suite au deuxième véhicule premium en rang 7 qu'il y a chez la Suède. Les amis,
on attaque le dernier char premium que je vous présenterai de la Suède qui peut être intéressant selon moi à acheter. Le Léopard 2A4. Comme la France, hein, il est là. Il est partout. Il est partout. Et non, vraiment un très très bon premium. Allez-y, les yeux fermés. Hein. Ça, bah, si vous avez vu la période France, hein, le passage de A4 chez la France, je vous ai déjà expliqué, mais voilà, c'est mobile, c'est assez blindé, ça tire fort, ça a de la thermique, bon un peu triste, mais d'ailleurs ça me fait un peu rire que le Léopard 1 en ait une meilleure, mais bon ça c'est autre chose. Non franchement, très bon premium. Et allez-y les yeux fermés, hein. Les léopards c'est des valeurs sûres les léopards 2. Plus que les 1 finalement, mais ouais franchement vous pouvez vous faire kiffer avec ce petit char. Il y a plein de choses qui sont possibles, quasiment tout, hein, il peut tout faire. Les amis, on en a fini avec la Suède. Et on va passer à la dernière nation, qui est l'Israël. On va directement attaquer avec le rang 4. Si vous avez encore une fois des questions, les commentaires sont là, j'y réponds avec plaisir. Et voilà, je suis là pour vous aider à trouver votre problème de toute façon. Hein. Je suis pas là pour... je suis pas un employé Genji, ne vous en faites pas. Pas encore. Et donc voilà, on se retrouve directement en jeu pour le premier premium qui est le M51W. Vous avez plus de budget pour un nom plus long. Les amis, dernière nation, rang 4, parce que l'Israël commence au rang 4, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de rang 3 et en dessous. Donc on a un M51, finalement le même que le premier char que vous avez dans l'arbre régulier. Donc est-ce qu'il y a un intérêt à l'acheter? Je dirais non. C'est pas parce qu'il y a un phare que c'est mieux. Mais ouais, c'est pas... C'est un Sherman quoi, c'est pas mal, mais c'est pas... Voilà, il y a mieux. C'est pas celui que je vais vous conseiller d'acheter quoi. Parce que ouais, ça va être assez mobile, ça va être un peu blindé, ça va tirer assez fort. C'est vrai que les Sherman M51 de Israël tirent assez fort quand même. Mais ouais, c'est pas le char que je vous conseille d'acheter si vous voulez faire l'Israël quoi. Les amis, on enchaîne avec le rang 5. Et ben il n'y a qu'un char. C'est pareil que le rang 4, il n'y a qu'un seul char. Et c'est le Magage 3. Qui est basé sur un M48 en gros. Américain. Et voilà. C'est pas fou. Ça tire quelques obus. Bon alors ça pour te le caler. Le stabilisateur m'aurait bien aidé quand même. Mais ouais, non, en vrai, le char est pas... C'est pareil que le M51, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou en fait. C'est ça qui... Ouais... Il a un peu de réactif. Le blindage, sinon, autre que le réactif, il est nul. Il est inexistant, je pense, carrément. Ça tire assez fort. Ouais, fais voir face à un truc comme ça si tu vises le spot. Oui, bon, faut aller se faire foutre. Si tu vises l'autre spot. Après, il est stylé. Il est stylé, il a beaucoup de smoke. Niveau agilité, la marche arrière, on oubliera. Ne reculez pas avec lui. Niveau puissance de feu, oh, ça va, mais c'est pas... Il a pas de télémètre laser. Ouais. Est-ce qu'il a une... Il a pas de thermique ni de nocturne, non, franchement. Je vous déconseille un peu ce char. Hein. Rang 4, rang 5 Israël, compliqué. Compliqué. Vous pouvez les acheter, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas... Ça va pas être facile. Les amis, on continue avec le shot Caldalet qui est étrange, qui était très étrange, et qui est en gros un centurion anglais modifié. Alors, on a de la flèche, on a une thermique, on a un blindage qui doit être assez triste. Il y a un peu de réactif, je sais pas pourquoi ils sont russes, ils se pensent russes, ils ont mis aussi du réactif partout. Mais c'est la même chose.
Il y a un symbole très bizarre à l'arrière, je viens de remarquer. Mais ouais, c'est bizarre. C'est pas... Bah, c'est l'Israël en fait. C'est des chars israéliens. C'est pas fou, mais c'est pas mauvais. Vous pouvez faire des trucs avec. Il y a 4 mitrailleuses, on sait pas pourquoi ils en ont mis autant, mais il y en a. Mais ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou. Marche arrière, est-ce qu'elle est toujours bloquée à 8? À 11. C'est un peu mieux, bon. C'est pas fou toujours niveau 1013, mais... Enfin, marche arrière, pardon, qu'est-ce que je dis 1013? Niveau marche arrière, c'est pas fou, mais ça va. Marche avant, c'est pas... C'est pas très réactif, quoi. Mais ouais... Est-ce que je vous le conseille? Franchement, pour eux, ça peut être pas mal. Il tire assez fort. C'est vrai qu'il tire assez fort, quand même. La vitesse d'élévation et tout, c'est lent. Rotation encore, rotation de tourelle, ça va. Mais élévation, pitié. Pitié, s'il vous plaît, faites quelque chose. Non, franchement, c'est pas un trop mauvais char, ça va. Vous avez de quoi faire, mais je vous conseille quand même le deuxième char qu'on va voir pour ce rang 6, qui est le Merkava 2D, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, on va le voir tout de suite. Autant pour moi, les amis, c'était le Merkava Mark 2D, pas le Merkava 2D. En vrai, maintenant que je le vois, je sais pas. Parce qu'il a pas l'air blindé, pas tant que ça en tout cas. Euh... Après, doit y avoir, ouais, doit y avoir du composite quand même dans ses joues, faudrait que je vérifie. Euh... Ça tire assez fort, c'est un Merkava quand même. La thermique est toujours pas exceptionnelle. Euh... Mais à part ça, ouais. Ils ont enlevé leur actif. Ils ont fait un effort. Mais ouais, je pense qu'il y a du composite quand même là-dessous. Toujours beaucoup de mitrailleuses, ils aiment bien ça les Israéliens, je sais pas trop pourquoi. Mais en vrai, c'est pas un char déconnant. Mais je sais pas si je vous conseille plus celui-là ou l'autre. Ou le Centurion. La dépression est pas folle, hein. La dépression est pas non plus excellente. Ça va, mais il y a mieux. Et il est énorme. Je sais pas pourquoi ils se font des trucs aussi gros, les Israéliens. Mais ils aiment bien. Donc bah, grand bien leur face. Et puis voilà, et c'est à peu près tout pour le rang 6 de toute façon. On va passer au rang 7 avec le dernier tank de la vidéo. Les amis, le Ram Sagol. Euh... Oui. Bah c'est bien, hein, franchement c'est un très bon char. Il a je ne sais pas combien de smoke faut arrêter. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, attendez, je vois plus rien, je vois plus rien. Bah, laisse-moi voir, voilà. Franchement, assez bon char. Assez rapide, assez tout. J'ai regardé d'ailleurs pour le Merkava Mark 2D. C'est une passoire. C'est une passoire. Ça va être, je pense, à peu près pareil pour ce Merkava. Encore que la tourelle risque d'être un peu plus blindée quand même. Mais le châssis des Merkava, c'est généralement pas blindé. C'est généralement pas le feu. Mais ouais, franchement, en vrai, c'est un char que j'aime bien, le Merkava quand même. Franchement, c'est pas déconnant de l'acheter. C'est un bon char, surtout s'il est en réduction. J'avoue que je pense qu'il devrait être en réduction, la Ramsa Gold, je suis pas sûr du tout. Mais ouais. À voir, 70 euros, je trouve que ça fait un peu cher pour un char comme ça. Mais 35 balles, c'est pas du tout affolant, je trouve. Non, c'est pas affolant du tout. Il est franchement beau, je trouve en plus. Et esthétiquement, les Mercadores, c'est quand même des très beaux chars, je trouve. Oh là. Eh ben, il n'y a plus de châssis. Il n'y a plus de châssis carrément. Il y a le tourelle qui est parti à 300 mètres, mais il n'y a plus de châssis. Et les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. C'est la fin aussi de la série de vidéos sur les premiums. Les 3 dans la journée, ça aurait été un peu short, mais on est bon. On est bon, tout est sorti. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, encore une fois, je me ferai une joie d'y répondre dans les commentaires.
N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Et, euh, et voilà, si vous voulez, il y a d'autres vidéos qui sont plus basées sur le gameplay pour les nouveaux, où je présente un char et j'essaie de faire 2-3 trucs avec, on va dire ça comme ça. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir posté d'ailleurs ces derniers temps, les amis. Ça, j'avoue que j'avais pas trop d'idées, mais on va revenir petit à petit. Peut-être pas de vidéo la semaine prochaine, ça c'est sûr. Je pense que bon, je vous en mets 3 dans la journée. Peut-être prendre un peu de temps avant d'en reposter une, peut-être une semaine ou deux. Sinon, les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, merci du soutien. On a quasiment atteint les 70 abonnés. C'est fou, ça monte très très vite. Et je vous en remercie. Sur ce, les amis, si vous voulez aller voir une nouvelle vidéo, il y en a qui s'affichent directement sur l'écran. C'était les. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain stream. Ciao ciao.